Salut à toutes et à tous, c'est la team The Element. Salut à tous. Donc c'est la reprise des vidéos pour nous. On reprend les vidéos parce qu'il y a un abonné qui nous a demandé quand est-ce qu'on allait reprendre les vidéos parce qu'il en voulait. Donc ça nous a un peu motivé et on a voulu en refaire du coup. On voulait aussi en faire pendant les vacances, sauf qu'on n'était pas ensemble, donc du coup on n'a pas trop pu en faire. Donc après on va vous expliquer un peu le déroulement de la vidéo et ce qu'on a fait pendant les vacances. Bon, déjà pendant les vacances, enfin avant les vacances même, il y a eu une petite période où on n'a pas pu trop jouer, puisqu'on était en stage. Donc moi personnellement, j'ai arrêté pendant mon stage de jouer. Donc c'est là que tu as créé ton EK, quoi. Pour faire du monocompte. Et donc du coup, après, pendant environ un mois et demi, pendant les vacances, on a joué avec l'EK et le FK en monocompte. Donc vas-y, montre l'EK vite fait. Donc je vais vous montrer les cas. Donc les cas, c'est sur la bêta, hein, comme vous pouvez voir. C'est parce que j'ai arrêté les cas pour pouvoir reprendre le Yop. Donc les cas, je l'avais mis R, parce qu'il est level 199. Donc je pensais que le R c'était le plus rentable. Il a un stuff plutôt normal, rien de particulier, à part la couronne Alistair que qui était Exopéa, que j'ai acheté Exopéa. Et après c'est panneau Alistair et panneau Nevark. Classique pour un EK flipper, quoi. Ce level. Donc le Dofus pourpre qu'on a juste sur les K et le FK parce que quand on avait fait le monocompte on avait voulu faire la quête du pourpre avec les deux persos et on a fait quelques chasses pour pouvoir les avoir le Dofus pourpre sur les deux persos. Bon, après, donc, on a pu faire avec les cas, on a pu faire pas mal de donjons quand même, parce que même si pour Freeghost 3, etc., je pense que c'est pas super rentable, mais pour Freeghost 2, ça suffit largement. S'il fait assez de dommages quand même, donc il y a un petit peu de soin, etc. On a quelques screens du donjon AA, on a passé le worker quand la team était à peu près 180, pendant un week-end double XP, enfin double XP au worker, dans le donjon worker. On a passé le coriandre, le colosso, le glour. Le coriandre et le colosso, on a réussi du premier coup. Et le glour, je suis mort une ou deux fois avant d'y arriver, mais une fois que j'avais bien compris la strat, au final, c'était pas si compliqué que ça. Pas depuis les mises à jour, comme maintenant, c'est faisable. Donc voilà. Donc on a passé aussi le panda haut pour faire les donjons, parce que c'était plus simple. Au niveau de la frappe, etc., la PO modifiable, c'est quand même plus intéressant. Comme vous pouvez voir dans le screen, là on voit le panda il est haut, quoi. Avec la petite pub bleue. Donc voilà. Donc après on va parler directement du Yop, je pense, qui a remplacé les K-Flip. Donc voilà, donc on a repris le Yop parce qu'on trouvait que c'était plus rentable en team que les K-Flip. Parce que pour focus un boss ou quelque chose comme ça, le Yop c'est largement plus rentable avec Coco Destin. Donc on l'a passé terre-feu, parce qu'au début il était que terre si vous vous rappelez bien. Donc terre-feu, pare-chaud 101 dans la plupart des éléments, sauf chance parce que c'est inutile pour Yop. 101 agi, il est pas agi mais c'est juste pour le tacle et la fuite. Donc il est plutôt basique, enfin je trouve. La panneau elle est pas pour mon level, parce que je suis 195, mais j'attends le level 199 pour me mettre une bonne panneau, sachant qu'il XP assez vite je trouve. Il job de... Il a XP x2 jusqu'au level 199, parce qu'il est sur le compte de l'EK, donc ça va vite quand même. Ouais, ça XP super vite. Surtout que ce week-end là c'est double XP pour les serveurs du Ghoul Terminator, donc là on va en profiter, on fait des Royal Moot en masse pour XP aussi le Nunu qu'on parlera après. Donc comme vous pouvez voir, il y a le pourpre que j'ai repris de l'EK. Et après, panneau plutôt basique, Shenmue avec un Gelano PAP. Et la baguette Nolog, c'est pour... Nolog plutôt. C'est parce que pour Free 3, on va avoir besoin d'une baguette parce qu'on peut pas taper... Enfin, on tape pas au cac presque. Donc ça sert à rien de taper au cac parce que sinon on prend trop de dégâts. Donc on reste de loin et la baguette ça va être plutôt utile je pense. Et voilà, donc cram. Et c'est tout. Après, donc, on va parler de... On va parler du FK, pourquoi pas. Du FK. Ouais. Le FK, là, alors actuellement, il est en mode feu. Il manque de Dofus Cabot, je sais pas pourquoi, tu peux le remettre. Il est actuellement en mode feu pour une simple et bonne raison, c'est puisque la mise à jour des FK va arriver. D'après ce que j'ai pu tester sur la bêta, le mode feu R est plus intéressant. Donc là, il est en pas de greffe avec une Ernelle, un demi CC à tous les sorts, quoi. J'ai mis l'instable, c'est pour les 12 critiques en plus. Mais sinon, c'est une pas de greffe, on va dire basique. Il n'y a pas de jet incroyable ou quoi. J'ai un OP APM, la Ernelle. Et la coiffe pas de greffe, quoi.
Crab Cram comme le Yop, vu que le Yop et la FK ils sont bi-éléments, la FK sera air, feu et le Yop terre-feu. Donc voilà. Donc actuellement ça sert pas à grand chose. Je l'avais fait pour pas perdre trop de Kama en vendant mes stuff, puisque je sais que juste après la mise à jour ou un tout petit peu avant, tous les fécataires vont mettre leur stuff en vente. Sachant qu'il y a des retours du bâton, maintenant c'est en diagonale, c'est plutôt relou à faire. Bah, pour le PVM, c'est pas trop. C'est pas très pratique en fait. Mm. Donc voilà, elle a un stuff. Bon là j'ai mis ces 2 trophées, puisque vu que pour l'instant je peux taper que feu, je pense que c'est le plus rentable. Mais je prendrai aussi, je pense, l'entrave PM et etc. pour être un maximum efficace quoi, au niveau de l'entrave. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Un point positif là du stuff, c'est que j'ai pas mal de sagesse, un petit peu d'intel, un petit peu d'agi. Mais je pense qu'on verra après la mise à jour, mais je pense que ça peut être intéressant. Même si là, à l'heure actuelle, la FK4 elle est pas très puissante, hein, faut dire ce qui est. Les FK feu, surtout que là, elle est feu air, ce qui est un peu n'importe quoi à l'heure actuelle, mais c'est pas bon, ça sort toujours des. De toute façon, la RNL elle est toujours très puissante comme corps à corps. C'est toujours un corps à corps très puissant, donc voilà, ça peut, pour l'instant, ça passe quoi. Après, on peut parler du panda, parce qu'on y a fait un nouveau stuff, maintenant qu'il est haut. Non, du Nini. Du Nini, si tu veux. Je parle du Nini d'abord. On parle du Nini. Bon, le Nini, c'est pareil, il est en Ernel. Avec une panneau Tengu, puisqu'il veut pas encore mettre la patte greffe. Même si je sais pas s'il va garder ça. Pareil, la Ernel, c'est toujours Frigost 3, sachant que c'est notre prochain objectif, on prend des baguettes, quoi. Il a 2 items de la panoplie, je sais plus trop ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Tumouche, voilà, c'est ça. C'est pour le soin. Hein. Vraiment, c'est les 2 items donnent 10 en soin, donc c'est très pratique. Il a pas de Fuscawatt, parce qu'on n'a pas encore trouvé le courage de le faire. Faut faire les quêtes, quoi. C'est plutôt chiant. Il a pas mal de vie, etc. Pareil, au niveau des parchotages, il est parchoté 101 Vita, 101 Sagesse, 101 Intel. Donc c'est toujours pas mal. Faudrait parchoter à J pour bien faire, mais bon, c'est pas très rentable pour l'instant, on va dire. C'est pas la priorité à faire, quoi. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais le FK est précisé et par chaud 100 dans tous les éléments sauf la chance. Donc voilà. Là, bon, docteur majeur, soigneur majeur, truc qui donne de l'intel, bah c'est vraiment pour le soin, quoi. C'est vraiment un nini mule soin limite. Hein. Bien qu'il peut taper un petit peu, c'est pas trop. Bah, de toute façon, on s'en sert pas vraiment pour ça, donc voilà. Donc on va passer au panda. Donc le panda, donc bah on l'a passé feu comme on vous a dit. Donc oui, pourquoi feu. Donc on y a mis panoplie des sous-bois, donc bot, corps à corps et ceinture. J'ai un OP APM, bah tous les persos ils l'ont. Et le chapeau qui lui permet d'être qui donne de la chance et un peu d'agi aussi pour le tacle. Après trophée full chance et le turbulent plus le voyageur pour qu'il puisse être en 10-5. Parce que sinon il aurait fallu qu'on prenne une DD, mais pour l'esthétique on trouve que la pio bleue c'est plus beau, et vu que bah on a mis tous les persos en reli et tout, bah on s'est dit on va investir sur l'esthétique. Donc là bah c'est pareil, les pare-chocs Vita, Sagesse et Chance. Force. Et il était pare-choc Force aussi, parce que bah vu qu'avant il était terre, on l'avait pare-choc Force. Et il va falloir aussi que je le pare-choc Agi. Mais bon ça on verra en même temps que le Nini. Et après, donc on va parler après du Zobal et du Sacri. Donc on a arrêté le Zobal et Sacri parce que le Zobal on n'aimait pas trop le gameplay du perso. C'était pas top. Enfin moi j'aimais pas beaucoup, enfin j'aimais même pas du tout, et pour Random pas trop. Et le Sacri on l'a arrêté parce que vu qu'on a passé tous les donjons de Free 2 avec la team, va falloir qu'on s'attaque à Free 3 et c'est notre objectif actuellement, faire les donjons de Free 3 avec la team. Donc pour l'instant on les monte un peu pour qu'ils puissent être à fond pour ces donjons là. Et donc du coup on veut faire Free 3, donc le Sacri est inutile pour Free 3 parce que faut pas taper au corps à corps, faut taper que de loin. Donc du coup le Sacri qui tape qu'au corps à corps, c'est pas utile. Après le Zobal faut reconnaître, hein, pour les teams, pour ceux qui font des teams etc, le Zobal c'est vraiment très efficace, surtout je pense après la match d'FK, il va devenir presque obligatoire pour les petites teams. Et même pour les grosses, pour gagner du temps, pour finir les combats assez safe, etc. Au niveau des boucliers, il sera largement plus rentable que le FK, mais on préfère garder le FK pour l'instant, parce que moi déjà c'est le FK, enfin c'est mon perso on va dire entre guillemets principal, puisque c'est celui que j'ai le plus joué,
C'est celui que j'ai depuis, on va dire, assez longtemps. Et du coup, voilà, quoi. On verra bien, on va se débrouiller sans. De toute façon, le FK et Liop, c'est nos deux persos principaux. C'est après le Panda et Nini, c'est les persos plus secondaires. Parce que au début, quand on avait repris, c'était les deux persos qui tapaient vraiment, et ceux-là, c'est plus les secondaires. C'est du soutien. Ouais, c'est du soutien. Ouais. Donc on va vous parler du petit nouveau dans la team, donc les nus. Donc on compte le monter assez rapidement. Il a pas mal de sagesse. 130, on l'a créé hier, on l'a parachuté jusqu'au niveau 50 et on a fait des Royal Moot pendant la soirée quoi. Avec le week-end XP x2, sachant qu'il est XP x3 jusqu'au level 160 et x2 jusqu'au level 181. Ça devrait aller assez vite à le up. On veut s'en servir en guise de gros retrait PM et pour Free 3, parce que je pense que ça peut être vraiment utile, sachant qu'il y a beaucoup de mobs qui tapent au CAC ou presque. Enfin presque exclusivement au CAC. Donc sachant que Free 3 est notre objectif, on monte une team en conséquence de toute façon pour pouvoir gérer quoi. Donc voilà, donc il a une panneau plutôt basique, il a rien presque. Hein. C'est vu qu'on l'a créé hier, il a presque rien, on lui a rien donné ni rien. Donc il a la dragonne noire, elle a que 38 en sagesse, c'est parce que ouais, c'est Brandon, il avait mis sur le Nini et le Feka, et quand je jouais pas, il prenait les deux persos, il allait monter les dragons au Draguff. Donc c'est une dragoune montée par lui-même, comme vous pouvez voir. Enfin, vous pouvez pas le voir. Mais comme vous pouvez voir, il a assez fait de Draguff. D'ailleurs, c'est une astuce Kama pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à là. Une dragoune comme ça vaut 700 000 Kama. Si vous la montez à plus 50, voire 55 ça, vous pourrez la revendre 5 millions. Donc ça peut être rentable pour un gars qui joue tout seul avec un perso niveau 100, ça suffit pour gérer des Draguff. Et c'est astuce Kama, et en plus ça XP un peu. Ouais, pas non plus beaucoup, mais ça XP un peu, ça peut nous faire monter si jamais on veut un peu de Kama XP en même temps. Donc voilà. Donc Cap Fulgu pour les 40 en sagesse. La baguette parce qu'il n'y a pas de condition et puis elle donne beaucoup de sagesse. Elle est FM. Les alliances de Silimel, FM aussi. Qui vont être remplacées les alliances par les anneaux nonobstant au level 140. Je crois que c'est sur la F4, il y a un anneau qui donne 38 et l'autre 39. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Je les ai déjà achetés. Voilà. 38 ça et l'autre 39. Voilà. C'est 146. Donc faudra les donner à les nus, hein. C'est déjà prévu. C'est pour ça que je les ai achetés. 146, il devrait être ce soir ou demain au pire des cas. Vraiment avec l'XP x6, parce qu'il y a x3 plus x2, ça va très vite. Hein. On a des screens qu'on va vous montrer où par exemple on fait du 45 millions sur un Royal Moot. Donc en donjon, c'est plutôt énorme quand même à ce level là, 45 millions. Même avec mon perso 199, je sais pas, je crois que j'ai jamais fait 45 millions en un combat. Donc voilà. Hein, donc ça c'était la panneau avant qu'il soit level 100 et quelques, qu'il puisse mettre le Doro le black et tout. Donc on a présenté à peu près la team, ce qu'on a fait pendant les vacances quoi. Donc, on refera des vidéos certainement de donjons, on fera certainement du coriandre pour des tutos, on fera du colosso je pense, du glour etc. On va attendre la match FK pour que le FK soit un peu plus efficace je pense. Ça va être plus bénéfique. Après, on verra, on vous tiendra au courant, les nus de l'XP qu'il a, etc. On va essayer de sortir peut-être une vidéo par semaine, toutes les 2 semaines. Je pense une vidéo par semaine, c'est faisable. Par semaine, je pense, on va essayer. C'est faisable, je pense. Les jeudis, vendredis, sortir des vidéos les vendredis, etc. Donc bon, après ça à voir. On verra en fonction des vues que ça fait, etc. Si les gens aiment bien. On a pensé que c'était important de faire une présentation de la team puisque c'est la vidéo qui avait fait le plus de vues, qui avait le plus intéressé les gens quand la team était 170 pardon. Donc voilà. Puis surtout, vu qu'on a changé beaucoup de choses dans la team et que pendant les vacances il s'est passé beaucoup de choses, on a vraiment voulu faire un résumé de ce qui s'est passé entre parenthèses. Et du coup voilà, on vous a fait un petit résumé, vous montrer un peu où la team en est, vous montrer ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'on a en prévision surtout. Les donjons de Free 3. Ouais, c'est important. Après, il va falloir prendre en compte quand même qu'il y en a pour un petit moment avant qu'on y arrive, sachant que les nuls est que 130, mais franchement, je pense que c'est faisable, peut-être pas, je sais pas, d'ici la fin de l'année ou quoi. Alors, je pense qu'on arrivera à passer les premiers donjons.
Ça faudra essayer. On va essayer d'aller le plus vite possible, hein. Ça se trouve ça sera moins long que ce qu'on pense, mais on verra bien quoi. Déjà ce week-end, avec l'XP du Ghoul Terminator, on va essayer d'XP à fond le menu pour pouvoir le monter un maximum. Puis après, on verra. Même le Le Yop, monter etc. petit à Le Yop il XP assez vite, là. Il prend un ou deux levels par jour. Le Panda il devrait passer 190. Parce qu'on n'a pas parlé des levels exacts, si. Si on peut non. les voir là, de toute façon, dans le canal groupe, parce qu'on a groupé. Donc le level de la team il est 905. Et donc le Panda il est 189 mais bientôt 190. Le Feka il est 199 à 43%. Le Nini il est 192. Il vient de passer il y a pas longtemps je crois. Mm. Et le Yop il est 195 à 40%. 30%. 30%. Et le Nunu il est 130, il vient juste de passer il y a pas longtemps. Et puis il monte très très vite le Nunu. Hein. Prendre 2-3. Je crois qu'on a fait 6 Royal Mood depuis qu'il est level 50. Donc, on a fait 6 donjons Royal Mood. Un 6 donjons Royal Mood, il a up de 70 levels. Donc c'est plutôt rentable. Parce que dans les salles, ça va plutôt vite. Et vu qu'on fait tous les tchals et tout, vu qu'on peut les gérer, du coup. Il prend 10 millions par salle à peu près. Et puis, on va dire 30 millions de boss en moyenne. Donc c'est c'est plutôt bourrin, quoi. Ça va assez vite. Bon, on peut regarder l'XP qu'on a pris en 6 donjons. Fais sur le compte de l'UNI pour voir. Tu vas voir. Il a pris, depuis qu'il a créé, donc depuis hier, il a pris presque 300 millions d'XP, quoi. Donc ça va, quoi, c'est raisonnable. Une journée, ça va. Parce qu'on l'a créé hier à 21h à peu près. On a farmé toute la soirée jusqu'à, je sais pas, il devait être 1h quand on a déconnecté. On a rejoué un petit peu ce matin. C'était pas bien méchant. Comme vous pouvez voir aussi, on a beaucoup de roses des sables. Je sais pas si vous aviez remarqué ou pas. Sur la F4 et sur le Yop. Parce qu'on a fait un peu de chasse. Et vu qu'on veut avoir le pourpre sur tous les personnages, enfin sur au minimum le Panda et peut-être le Nunu, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des roses, enfin qu'on fasse des chasses avant la mage qui va sortir le 26. Parce que après les chasses elles vont être changées et du coup Dofus Map ça va plus pouvoir nous aider. Donc du coup on s'est dit qu'il fallait le faire avant et pouvoir avoir les pourpres avant de galérer à faire les chasses. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout je pense. Hein. C'est tout. On a dit la plupart. Puis on va vous retrouver pour une prochaine vidéo et on espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à poser ou des conseils à nous donner ou autre, vous pouvez le laisser en commentaire. Et surtout aimez la vidéo si ça vous a plu. Ouais. Ciao, à la prochaine. Allez, ciao.